Salut, vous regardez le 4e épisode de One Take. Alors dans cette émission, on a parlé de documentaires, de courts-métrages de fiction. Et bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir un nouveau monde, celui du clip. Et ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais bien 6 clips qu'on va voir dans cette émission. 6 clips du groupe Seeds of Mary, tous réalisés par Thomas Dufil. Waouh, vous avez vu mon accent anglais de la mort qui tue. Thomas Dufil et Jérémy, le chanteur du groupe, se sont rencontrés en 2011 lors d'une soirée. En effet, le téléphone portable de Thomas a sonné ce soir-là et Jérémy a reconnu la sonnerie de Thomas. Et voilà, d'une simple sonnerie de téléphone, nos compères ont fait connaissance. Nous sommes donc en 2010-2011, mais il faut attendre 2016 pour que leur première collaboration voie le jour. Il s'agit du premier clip du morceau Freak Show. Pour ce clip entre amis, le tournage se fait dans une maison de location. Le film est tourné en Red One et en Red Epic, la caméra venant d'une boîte de prod de copains de Thomas. Nos joyeux lurons se réunissent pour 2 jours de tournage. Et le tournage se passe très bien. Ce clip de 4 minutes 23 nous parle de dépendance. On peut y voir un discours sur la drogue ou sur l'alcool par exemple. Le tout dans une ambiance un peu glauque, rouge et dégueulasse, avec de la shaky cam et de la lumière rouge. Pour ce clip de 4 minutes 23, il aura fallu 2 jours de tournage. Il faudra ensuite attendre un an, en 2017, pour que Thomas et le groupe Seeds of Mary se retrouvent par un nouveau clip, Blackbird. Alors là, on est sur un clip totalement différent. Le clip est en 4/3, en noir et blanc, et n'a demandé qu'une journée de tournage. Il faut savoir que cet aspect esthétique vient avant tout du côté technique du film. Pour filmer tout ça, Thomas n'avait qu'un 550D. Il a donc adapté la narration à la technique, en partant sur ce noir et blanc et sur ce grain très prononcé. Le clip est donc composé de ces images au 550D, mais aussi de stock footage, ou encore de plans tournés par les membres de l'équipe au téléphone portable. Et Thomas a assemblé tout ça au montage pour construire une vraie narration. Pour ce clip de 4 minutes 28, le pitch est simple, on est dans un esprit qui part en couille. Un an plus tard, toute notre bande se retrouve pour filmer un 3e clip, le clip de Here Comes the Night. On est donc en 2018. Pour ce clip, on a l'extrême opposé du précédent. On a 3 jours de tournage et 50 figurants. Le film est tourné en Red Epic. Le clip est aussi tourné avec un procédé qu'on appelle le HFR. Le HFR, c'est quoi ? C'est tourner son film à une fréquence d'image beaucoup plus élevée que la moyenne. Pour ce clip, le tout a été tourné à 60 images par seconde au lieu de 25, ce qui va apporter au film une fluidité extrême, et donc un côté dérangeant. Côté dérangeant que Thomas et le groupe voulaient insuffler au clip. En effet, notre œil n'est pas très habitué à cette fluidité extrême. Pour ce clip de 5 minutes et 3 secondes, on se balade dans une espèce de club un peu bizarre, où on va croiser beaucoup de choses. On va y croiser des espèces de rites, Jésus qui fume une clope, des gens qui dansent, une femme enceinte, bref, pas mal de trucs. Et au milieu de tout ça, le groupe joue son morceau et mène la danse. Pour la petite anecdote, l'équipe a reçu la visite de la police ce soir-là. En effet, pour une des scènes, une comédienne devait hurler, et les voisins ont entendu ce cri et ont donc appelé les flics en pensant qu'il s'agissait d'une vraie agression. Donc les flics se sont pointés. Après, je vous rassure, quand les flics ont compris qu'il s'agissait d'un tournage, tout s'est bien déroulé au final. On est en 2019, donc un an plus tard, et toute l'équipe se retrouve pour tourner le clip de Hey You. Open your heart, I'm coming home. Pour tourner ça, toute l'équipe se rejoint à la base sous-marine de Bordeaux. Ce clip, qui est un hommage au Pink Floyd et à The Wall, est un peu plus simple. Mais un clip plus simple ne veut pas dire un clip simplé, bien au contraire. Il est juste moins expérimental, un peu plus classique. On a le groupe qui joue face caméra son morceau. C'est une structure qu'on retrouve un peu plus dans les clips d'habitude. Et même si la narration est un peu plus classique, il n'empêche pas que les cadres et la lumière sont aux petits oignons. Pour ce clip tourné à la Red Raven, Thomas et son équipe technique étaient 3 en tout. Et ces 4 minutes 37 ont été rentrés en une nuit de tournage. Donc autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de plans à rentrer dans cette nuit et que le tournage devait être sport. Le prochain clip se tourne donc la même année, en 2019. Il s'agit du clip de Lord of the Flies. Ce
Ce clip a été tourné en même temps que le clip précédent. Et sur les 6 clips que je vous présente, je ne vous cache pas que celui-ci est mon préféré. Il s'agit sans doute du clip le plus fictionné du groupe, où la narration est la plus présente. Dans ce clip, Jean Cordier, le comédien principal, joue le rôle d'un vieux monsieur qui est assis à son bureau en train d'écrire une lettre. Et ce vieux monsieur se fait attaquer par des mouches. Dans l'esthétique du film, je trouve qu'on a un côté un peu Jean-Pierre Jeunet, avec ses gros plans un peu déformés, avec aussi cette mouche en 3D au début du film, qui me fait un peu penser au début d'Alien 4. Pour ce clip tourné en Red Raven, Thomas et son équipe étaient 3 à la technique, mais il faut savoir qu'il lui aura fallu 1 an de post-production et 45 heures de rendu pour rendre tous les effets spéciaux. L'ajout des mouches en 3D sur cinéma 4D, mais aussi tous les plans de compositing du groupe qui chantent sur fond vert. Quand on regarde ce clip, on a l'impression que tous les plans sont truqués sans exception. Ce clip de 4 minutes 4 a demandé 3 jours de tournage. On a donc pour ce clip une vraie narration présente, une vraie histoire, un fil rouge qui va du début à la fin. On se retrouve encore 1 an plus tard, en 2020, pour le clip de Rewind Me. Pour ce clip, Thomas s'est inspiré de photos promotionnelles du groupe, où on les voit tous recouverts de peinture. Ils ont donc repris l'esthétique de ces photos pour le clip. Pendant le clip, on voit donc le groupe se faire recouvrir de peinture. L'esthétique fait beaucoup penser à ce festival en Inde, où on se jette de la poudre de couleur. Le clip s'appelle donc Rewind Me, Rembobinez-moi ou Rembobine-moi, donc le clip est en quelque sorte à l'envers. On part d'un groupe totalement dégueulasse recouvert de peinture à quelque chose de très nickel, de beaucoup plus clip. J'imagine pas le bordel à tourner, et surtout le bordel pour nettoyer les instruments après. On est presque sur des images d'art contemporain ici, avec ce fond blanc et cette couleur violette. Pour ce clip, ils étaient 3 à la technique. Et Thomas a décidé d'éclairer tout le décor d'un coup pour pouvoir s'y balader comme il voulait, et ne pas avoir à changer la lumière à chaque plan. Pour ce clip de 4 minutes, il y a eu donc 2 jours de tournage, et le tout a été tourné à la Blackmagic 4K. On a donc fait ensemble le tour des 6 clips. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que cette aventure amicale est devenue une aventure professionnelle. Cette petite rencontre sur une sonnerie de portable en 2011 a donné 6 beaux projets. Il faut savoir que Thomas, le réalisateur, et Jérémy, le chanteur du groupe, écrivent et font la conception des clips ensemble. Il s'agit donc d'une écriture collaborative. Et c'est ça qui est beau, c'est que ce sont vraiment des projets de groupe, des aventures comme on n'en voit pas beaucoup. Thomas aime beaucoup l'énergie qui se dégage des tournages des clips. Sur un clip, tout va vite, on n'a pas le temps, il faut rentrer beaucoup de plans en une journée. Et c'est ce challenge que Thomas aime beaucoup. Surtout que sur tous ces clips qu'on vient de voir ensemble, c'est Thomas qui s'occupe entièrement de la post-production. Il s'occupe donc du montage, des effets spéciaux, mais aussi de l'étalonnage. C'est vraiment chouette de voir ce type de collaboration perdurer dans le temps. En plus, ils arrivent à se renouveler à chaque projet. Chaque clip est différent et nous propose toujours quelque chose de nouveau. On n'est pas dans une espèce de routine ici. Chaque clip a son univers et son histoire propre. On a comme ça pour chaque clip des espèces de mini courts-métrages très intéressants. Le tout fait donc preuve d'une inventivité monstre. Et bien sûr, je vous mets le lien des 6 clips dans la description. Voilà pour cet épisode de One Take. Si vous voulez m'envoyer votre film, n'hésitez pas à le faire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et vraiment, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!